Les Bleus ont remporté hier un 5e titre de champion du monde de handball en battant le Qatar et ça fait du bruit. Et pour cause, c'est un record. Et oui, parce qu'avec ce nouveau titre, la France entre dans l'histoire du handball en devenant la première nation quintuple championne du monde. Sublime titre pour sa part aujourd'hui en France pour qui les handballeurs français l'ont remporté quand même un peu dans la douleur. Soit les Bleus l'ont emporté 25-22, mais qu'à cela ne tienne, le monde est à leurs pieds, s'enflamme 20 minutes. C'est juste merveilleux, s'extasie l'équipe pour qui les Bleus ont écrit un nouveau chapitre de leur fabuleuse légende. Ils sont qualifiés d'office pour les JO de Rio en 2016 et viseront un nouveau sacre planétaire en 2017 devant leur public, annonce d'ores et déjà le quotidien sportif. Mais cette victoire historique n'empêche pas le reste de l'actualité de faire aussi la une de la presse nationale ce lundi, comme l'affaire du Carlton dont le procès s'ouvre ce matin ou encore les suites de la victoire de Syriza en Grèce qui continue de faire couler de l'encre. La Grèce qui veut jouer sur les fractures de l'Europe croit savoir les Échos qui constatent que Tsipras entame une tournée européenne pour obtenir une restructuration de la dette et une Europe qui cherche une réponse selon Le Monde. Mais les négociations s'annoncent glaciales. La France et l'Allemagne tentent d'ajuster leur position. L'Espagne mais aussi l'Irlande cherchent à profiter de l'onde de choc Syriza. Clairement, le bras de fer avec les tenants de l'austérité est entamé, prévient l'Humanité qui révèle que les ministres grecs des Finances était à Paris avant même la venue de Tsipras. Enfin, c'est aujourd'hui à Lille que s'ouvre le procès du Carlton et il y en a pour au moins 3 semaines. Mauvaise passe, ironise Libération. 14 prévenus dont l'ex-patron du FMI comparaissent notamment pour proxénétisme, une affaire qui mobilise pas moins de 24 avocats accusés d'avoir été au cœur d'un réseau de prostitution mis en place par ses amis du Nord. L'ancien favori des sondages de la présidentielle 2012 se retrouve donc sur les bancs des prévenus, aux côtés entre autres d'un hôtelier, d'un policier, d'un avocat et d'entrepreneurs et bien sûr du médiatique Dodo Lassemure, tenancier revendiqué d'établissements de plaisir en Belgique. Le feuilleton commence à 14h et nous on se retrouve demain. Bonne journée et bonne lecture.